Prenez le temps de respirer devant Télématin avec le spray Stérimar Stop and Protect Rhume. Every time I see you grin, I'm such a cuckoo. Petite révolution à venir, Laura, sur le marché de l'art, peut-être? Peut-être. En tout cas, ça démocratise l'art contemporain. L'idée, c'est une nouvelle application, un peu comme certains connaissent l'application Tinder, qui vous permet voilà, de choisir hommes et femmes, de switcher. Voilà, c'est le monde moderne, hein, on est pour ou contre. Mais comme ça, on vous passe des visages, vous dites si vous les aimez, si vous ne les aimez pas. Et là, ils reprennent le principe, mais pour une cause beaucoup, enfin, que je trouve assez bonne, puisque c'est l'idée de démocratiser l'art contemporain et permettre à des artistes de venir présenter leur toile de la même façon qu'on présenterait un être humain, mais c'est exactement le même mécanisme. Voilà. Donc, des toiles sur la toile. Des toiles sur la toile, on n'est absolument pas obligé d'acheter. L'idée, c'est justement, pourquoi pas, de se sensibiliser. Il y a plein d'artistes différents, du pop art, de l'art plus naïf. Et c'est voilà, d'avoir une porte d'entrée un peu différente. C'est pas toujours évident de pousser la porte d'une galerie. C'est un monde assez fermé et cloisonné. Voilà. Donc là, c'est une façon de vous inciter à le faire après dans la vraie vie. L'application s'appelle Waouh et je suis allée rencontrer un artiste et le fondateur de l'application. Waouh, c'est une marketplace qui permet la rencontre de deux populations qui jusqu'alors ne se rencontraient pas, les artistes indépendants plasticiens et des acheteurs potentiels. En tant qu'utilisateur, je vais pouvoir organiser ma découverte en filtrant par mes centres d'intérêt. Donc si je suis intéressé par la photographie, je vais pouvoir filtrer par photographie et on va pouvoir proposer de plus en plus de choses qui sont en lien avec mes centres d'intérêt sur la plateforme. On a des artistes professionnels qui veulent s'ouvrir sur un nouveau marché et on a aussi des artistes qui font ça par hobby ou qui démarrent, qui veulent se lancer et voir un petit peu comment leurs travaux sont reçus par la communauté. Quand on est artiste, on existe aussi à partir du moment où on montre, que ça soit virtuellement sur un écran ou montré physiquement dans une galerie ou dans un salon. Forcément, ça va être se confronter à ce que pensent les autres. C'est le regardant qui fait aussi l'œuvre d'art. Pour la sélection des œuvres, c'est la communauté des utilisateurs qui, par leur choix de like-dislike, va permettre aux artistes de rester ou non sur la plateforme. Il n'y a pas de barrière à l'entrée sur la plateforme, donc tous les artistes peuvent présenter et exposer sur la plateforme. On n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent aimer. Et ils sont seuls, ils passent un moment unique avec l'œuvre pour pouvoir dire s'ils aiment ou ils n'aiment pas. On retrouve sur la plateforme plus de 1600 œuvres référencées. Pour moi, c'est une alternative, ce genre de site. Pour moi qui fais de la peinture, un tableau existe essentiellement dans l'espace. Et quand on a une confrontation réelle avec le tableau par rapport à ses épaisseurs, ses nuances de couleurs qui sont parfois un peu absentes sur un écran. Bon, Laura, on donne un avis, mais on fait du business aussi quand même. Bah oui, on peut faire du business, on n'est pas obligé d'acheter, mais vous pouvez acheter une toile à partir de 20 €, ce qui est très raisonnable, et pourquoi pas un futur Picasso, parce que les artistes qui sont proposés ici viennent là avant d'aller dans des grandes galeries. Prénom, futur, nom, Picasso.